Tano fait le métier le plus difficile au monde, faire rire sur commande. Si c'est à Paris que tout se passe, c'est à Ziliard que tout a commencé, avec cet oncle croupier au verbe haut et à l'accent prononcé. Un oncle à qui il doit beaucoup et auquel il rend aujourd'hui hommage, avec ou sans filtre. C'est hallucinant. Bienvenue dans votre vie, Tano. Ouais, non, mais c'est ça, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression de rentrer dans mon cerveau. Bon, heureusement, il n'y a pas tout, parce que sinon l'émission serait censurée. Mais... Ben, en tout cas, il y a votre jeunesse et vos parents. Ah oui, on va faire le fil, on va remonter comme ça le fil de votre vie grâce aux photos. Photos que je suis allé chercher dans votre album. Ouais. Et on va commencer avec celle-là, si vous le voulez bien. Non, mais celle-là, elle est carrément hallucinante. Alors ça, c'est en fait à l'époque, avant de faire la messe, il prenait des photos de tout le village. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Donc ça, c'est les villageois, c'est Ziliard, Ziliard au-dessus d'Ajaccio. Là. C'est dans le Haut-Aravo, effectivement. Ouais. Voilà, ouais, c'est le village de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. C'est le village où je vais depuis que je suis tout petit. Et donc, ce qui est fou sur cette photo, quand même, c'est qu'au milieu, là, c'est ma grand-mère. En blanc, là ouais. Ah oui. En blanc, avec le chapeau, les gants. Et donc, ma mère m'a dit qu'elle avait à peu près, là, dans les 17 ans. Mais pour savoir l'âge exact, mais cette photo est vraiment hyper vieille, quoi. Magnifique, magnifique photo. On a bien compris les origines de la famille. Et puis, on va parler des parents. Allez, ouais. Si vous le voulez bien. Ouais, elle est géniale, cette photo. Là, c'est vous. Ouais, c'est moi, là, j'ai pas changé. Hein. Votre maman, non? Ma mère, ouais. C'est dommage, elle ferme les yeux, mais elle est Eh ben justement. magnifique. Mais non, mais on l'a là, votre maman. Ouais. Oui, bah, là, Une femme magnifique, votre mère. Ouais, ok, calmez-vous quand même. Non, mais vraiment, très très belle femme. Ah bah, oui, c'est Brigitte Bardot, quoi. Ouais. Oui. Ah ouais, non, mais elle est vraiment, non, c'est vrai qu'elle est vraiment canon. Et mes potes étaient amoureux d'elle quand j'étais jeune, et ça m'énervait profondément, quoi. Donc voilà. Donc votre maman, Corse. Corse, d'origine, ouais. bien sûr, hein, Ouais. c'est la Corse de la famille. Et votre père, à côté? Et mon père, ouais, qui était niçois, né à Nice, d'une mère italienne et d'un père niçois, quoi. Et donc, qui était chirurgien ORL. J'ai la photo aussi, Ah oui, décidément. Magnifique. Et ça, c'est à l'époque où il opérait à New York. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, mais je sais qu'on venait le chercher en hélicoptère sur le toit d'un immeuble. Il partait opérer pendant que ma mère l'attendait. Je pense il avait passé son internat et tout ça, évidemment, quoi. Donc, il apprenait certainement avec un ponte américain. Il a bien appris parce que votre papa, il est à l'origine de quelques inventions contre le ronflement aussi. Hein. Oui, il a inventé plus ou moins l'opération du ronflement. Après, je ne sais pas, il n'y a pas de brevet, on ne dépose rien dans ce genre de truc. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais c'était vraiment, il était avant-gardiste dans le. C'était vraiment. Et on y était parce que votre papa est décédé d'un myélome multiple. Quand vous étiez très jeune. Voilà, j'avais 19 ans. Ouais. Et il avait un humour noir d'ailleurs. Hein, votre ah papa. oui, il a toujours eu. Mais ça vient de là. Mon père avait un humour très cynique et passionné des Monty Python et de tout ça. Et machin. C'est grâce à lui que j'ai découvert beaucoup de choses, notamment le cinéma. Et le jour où il a reçu ses examens, c'est vrai. J'étais avec lui, il m'a dit, tu vois, Anthony, c'est la première fois que je rate des examens. Donc moi, sur le moment, la vanne ne m'a pas fait éclater de rire, mais c'est après, en grandissant, je me suis dit, c'est fou ce recul par rapport à tout, à la vie et tout ça, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Il gagne beaucoup d'argent, votre papa, parce qu'il achète une clinique à Menton. Oui, il a acheté ça avec ses associés. On a même l'indice, parce que vous allez grandir à Menton, justement. Ah oui, oula. Hein, c'est Menton. Alors là, c'est le t-shirt de Menton, mais vous êtes en Corse. Oui, alors là, elle est incroyable aussi, cette photo. Là, c'est à Bonifacio. En fait, j'ai grandi essentiellement dans le sud de la France, mais beaucoup, l'été, on allait à Ziliard, au village et tout ça. Et après, mon père est tombé fou amoureux d'une maison des amis à Bonifacio, et donc on passait tous les étés à Bonifacio. Et là, donc, c'est les îles, là, c'est la Védie, je pense, c'est la Védie, à Cavallo à côté. Et à l'époque, surtout, il n'y avait personne. C'est-à-dire que l'île, et pourtant, bon, j'ai pas 75 ans non plus, et c'est ça qui fout un peu le cafard dans tout ça, parce que maintenant, quand on y va, c'est vrai que c'est préservé. Bon, c'est balisé, tout ça, mais bon, il y a des millions de bateaux, des millions de personnes qui sont là. Oui, il y a une espèce d'îlot au milieu et tout autour des yachts. Et tout autour, oui, c'est ce que je disais. Et tout autour, il y a des yachts et tout ça, donc c'est préservé. C'est un peu comme s'il y avait un mannequin fabuleux, une fille magnifique dans une baignoire avec un type dégueulasse dedans, quoi. C'est un peu, il y a un côté complètement paradoxal.
Et nous, on y allait, il n'y avait personne. L'île était déserte, quoi. Et alors, il y a cette photo que j'ai pas pu mettre moi non plus, mais qui me fait rire, parce que ça vous a inspiré un sketch, je crois. Ou pas, je sais pas. Il y a une expression oui, sur cette photo. oui, non, c'est parce que... non, je disais à un ami, c'était juste avant mon coming in, en fait. C'est-à-dire que voilà, je suis né homosexuel, donc... Et je suis devenu hétéro par la suite. Non, mais elle est super drôle, cette photo, quoi. Très, très jolie. Allez, tiens, une autre photo drôle, tiens. Voilà celle-là, si vous le voulez bien. Ça, Alors, Tano, d'ailleurs, vous ne naissez pas en vous appelant Tano, hein, vous vous appelez non, Anthony. Après, en fait, dont mon vrai prénom c'est Anthony. Après, on m'appelait Tonio. Et un jour, dans un camping, il y avait quelqu'un qui se réveillait d'une cuite, mais je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Il m'a appelé Tano et c'est resté. Bon, c'est pas très intéressant, mais. L'école, en tout cas, sur le continent. Et alors, est-ce que c'est votre maman qui vous donne envie de faire de la scène ou est-ce que, parce que là, c'est une pièce de théâtre, là, et c'est une pièce de théâtre assez tendance. Enfin, il fallait oser à l'époque. Non, mais c'est pas ça. Je crois que c'était Mardi Gras ou un truc comme ça. Mais cette photo, elle est collector. C'est juste génial. Parce que moi, je suis un fou de South Park maintenant. Et c'est vraiment South Park. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui se soient déguisés. Moi, j'étais en Mac, en fait. J'étais un Mac. Et ça, c'était mes prostituées. Donc, je ne sais pas quel âge j'avais, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve exactement. Mais alors, donc là, c'est Charles Gressinger, c'est Charles, Jean-Marc, ça c'est mes amis d'enfance que je vois toujours. Hein. Charles, je l'ai eu hier au téléphone, quoi. Donc on est toujours très, très, très proches, quoi. C'est mes meilleurs amis. Et là, donc, il y a Raji, Patrick, que je ne vois plus, mais elle est incroyable cette photo. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai eu l'idée ou si c'est ma mère, parce que ma mère, c'est un peu c'est aussi pour ça que je fais ce métier, hein, parce que c'est le genre, avoir ce genre d'idée petit. Ah bah, tiens, tu vas te déguiser en Mac et Charles va être ta prostituée, donc voilà. Mais la maîtresse avait accepté, c'est ça Votre qui est métier, fou, c'est humoriste, hein, bien sûr. Hein. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais justement, venez, parce que là, en parlant de Mac, on se demande quel est votre métier. La dernière photo, avant de passer à l'autre pièce, si vous le voulez bien, et lui, il a une vraie importance. Oui, alors, qui c'est, lui? C'est l'oncle Antoine, donc c'est un peu c'est la légende, la légende pour moi, quoi. Alors là, il est en costume. Je me demande si c'était pas pendant qu'il travaillait dans les cercles de jeu à Paris, quoi. Donc il travaillait dans les cercles de jeu, mais toujours avec l'accent. Hein. Parce que oui, je l'ai autrement. Hein, je l'ai comme ça. Ah, voilà. Ça, il est aussi comme ça. Effectivement. Voilà, il était comme ça. Bon, là, on le voit. Et puis là, effectivement, avec ça, voilà. Parce que maintenant, il est décédé. Bon, il est mort de vieillesse. Hein, Mais il avait effectivement un phrasé, une façon de parler particulière qui vous a inspiré un sketch. Ah, carrément, ouais, qui m'a ouvert toutes les portes de ce métier, quoi. Grâce à ce sketch, j'ai gagné plein de festivals et tout ça. Vous anticipez, là, vous anticipez. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est fou, quoi. En tout cas, il vous a vraiment inspiré. Ah, et on va voir en quoi il vous a inspiré. Et c'est dans la pièce d'à côté que ça se passe. Allons-y. Allez, venez, Tano, venez. Allez, Tano, prenez place et laissez-vous guider. C'est plus confortable, là. Ah ouais. Allez, première diapositive. Ah, c'est celle-ci. Oh, génial. Ah ouais, ça c'est à... Bon, on en parlait tout à l'heure, c'est à côté de Solenzar. C'est Pinarello, le spot. C'est en Corse. Parce que c'est une passion. Vous avez deux passions dans la vie, deux grosses passions, j'ai l'impression, Tano, c'est le surf et la batterie. Ouais, non, mais ça me faisait penser à une vanne de je sais plus qui. Vous avez deux passions dans la vie, les seins. Non. Ouais, non. La batterie. Ah bah oui, la batterie, le jazz. Le jazz, ça vient de votre père. Voilà, c'est mon père qui m'a initié au jazz. Depuis tout petit, j'entends Coltrane, Miles Davis dans la voiture, partout dans la maison, et c'est rentré comme ça, et c'est plus jamais sorti, quoi. Je suis vraiment, souvent je dis ma religion, c'est le jazz. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Sauf qu'à l'époque, effectivement, ça va pas trop quand même à l'époque, et vous cherchez un petit peu votre voie, et avec votre frère, vous décidez de rentrer en Corse. Hein, vous rentrez en Corse, vous habitez en Corse, qu'est-ce que vous voulez faire en Corse d'ailleurs à cet âge-là? En fait, on a un peu des rêves de vouloir construire des studios de cinéma en Corse et faire des films en Corse, quoi. Donc quand ça paraît complètement utopique, un peu, mais voilà. Donc on a déménagé, on est parti là-bas. On n'est pas parti là-bas pour faire du cinéma, mais ma mère s'est installée en Corse, on a suivi et puis on est resté. Et pareil, c'est toujours dans ces périodes où je me cherche et tout ça. Par exemple, là, j'ai rencontré la batterie. En Corse, j'ai rencontré ce sketch des Corses, quoi. C'est grâce à ça que j'ai fait On va y aller doucement. On va y aller doucement avec le sketch des Corses parce qu'on a envie de comprendre, justement. Donc là, vous êtes RMiste à l'époque. Là, non. Hein. Là, je suis à l'Olympia. Non, mais...
C'est parce que je n'avais pas d'autres photos pour illustrer votre période batterie. Mais vous êtes RMiste. D'ailleurs, vous dites même, vous avez une expression pour la banque. J'aime bien ça. Ah oui, je suis RMiste. En fait, j'ai touché le RMI parce qu'il fallait que je connaisse un peu la vie, tout ça. Je n'osais pas appeler ma mère. Mais à cette époque-là, c'est vrai que j'étais saltimbanque. J'étais saltin, ma mère faisait la banque. Avec votre frère, vous rentrez à Marseille. Ouais. Et puis à Marseille, à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous passez devant un endroit qui s'appelle le Quai du Rire. Oui, à chaque fois je passe devant le Quai du Rire en bagnole et je me dis, c'est là qu'il faut que je sois, c'est là que je vais quelque part naître un peu entre guillemets. Je me dis, j'avais envie de, je sais pas pourquoi. C'est pas le fait de vouloir faire du cinéma et de passer par là, parce que ça c'est un peu cliché. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais je me disais, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Je sais pas. Bon, depuis que je suis tout petit, je fais le con, je fais rire mes amis et tout ça. Après, c'est deux choses différentes, hein, le spectacle et faire rire ses amis. Mais à Marseille, on est retourné à la base pour faire un court-métrage avec mon frère qui s'appelait « Au petit matin, ma mère ne me reconnaîtra qu'à mes godasses ». Donc c'était ça, ce court-métrage qui est vraiment bon, j'ai encore le scénar. On l'a jamais fait parce que bon, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Justement, c'est la période où vous vous séparez un petit peu toutes les deux, où lui, il fait vraiment, aujourd'hui, il est comédien, d'ailleurs, votre frère. Comédien, ouais. Et vous, vous tentez ça, vous, justement. Oui, voilà. Ouais. Ah ouais, ça c'est un. Alors ça, ce sketch, il est. Ça, pour moi, c'est con. C'est pas de la vantardise ni rien, parce que finalement, il marchait bien, mais il y a des fois, il marchait pas du tout, parce qu'il est très, très, très bizarre comme sketch. Mais c'est un des meilleurs trucs que j'ai écrit. Et encore une fois, c'est pas pour me vanter, mais j'aimerais bien faire un court-métrage de ça. En fait, c'est un clown qui est arrivé dans un chapiteau pour faire son numéro de clown, mais il est arrivé un peu bourré avec une bouteille de vin blanc. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit qu'il est complètement déprimé parce que sa femme l'a trompé. Sa femme qui est trapéziste et qui l'a trompé avec tout le monde, y compris le petit singe qui fait du tricycle avec les grosses lunettes violettes. Ça, je m'en souviens. Et il fait son numéro comme ça, et au bout d'un moment, il sort un flingue, et il se met le flingue sur la tête, et il prend tout le cirque en otage, en disant, voilà, ça devient, c'est un truc très italien, quoi. Et ça vient vraiment de ce que m'a inculqué mes parents, quoi, la comédie néo-réaliste italienne, quoi. Les Alberto Sordi, Dino Risi, tout ça. Alberto Sordi, qui est un comédien magistral. Et donc, et ça vient vraiment, vraiment de ça, quoi. J'aimerais bien faire un court-métrage avec ça, quoi. Mais depuis, je le joue plus, ce sketch. Parce qu'on est aux prémices, justement. Vous faites d'abord vos scènes sur Paris, et puis celle qui vous donne vraiment votre chance, c'est pas une Ghislaine de Toulon. Voilà, ouais, Ghislaine Le 7 de Toulon. Et ça marche de plus en plus, à tel point que ça, vous faites. C'est votre première affiche, ça, non? Ouais, ça c'est la première affiche parisienne, ça. Après, j'ai eu d'autres affiches un peu pourries, mais celle-là a de la gueule. On va écouter, on va regarder votre premier succès, si vous le voulez bien. On peut dire que c'est le premier succès, on va regarder. Mais je veux pas un sandwich au saucisson, je suis pas en train de parler à Sarkozy. Je vais parler à Sarkozy que sandwich au saucisson à la main. Prends ton saucisson et mets-t-il un culo. Allez, que je travaille. Nous voulons une usine automobile corse pour fabriquer nos propres 4x4 parce que nous voulons que nos 4x4 aillent plus vite que les 4x4 des continentaux. Parce qu'on veut pas qu'on nous double. Gros succès, ça. Gros succès. C'est votre oncle? Ouais, c'est mon oncle Antoine. Ah oui, mais j'invente vraiment rien. Parce que, je suis content d'ailleurs parce que ma copine l'a vu avant qu'il décède. Il était vraiment en forme encore. Hein. Et mon manager aussi, Mathieu Clé, il était vraiment sur le cul parce qu'il m'a dit mais c'est fou quoi, il est exactement comme tu le décris. Et je dis oui, il est même pire. Et je le joue en Corse que très tardivement quoi. Ben vous le jouez là justement. Parce que c'est bien beau de se moquer des Corses à l'extérieur, mais après il faut rentrer assumer devant Bastia. Et là vous êtes venu, c'était dans quelle année ça quand vous êtes venu à Tano là? Je sais plus, c'était il y a 4 ans, 3-4 ans je crois, il y a 3 ans. Ouais. Et alors justement vous aviez un peu les... Là non, parce que j'avais déjà gagné des festivals avec, en Corse à Porto Vecchio. Donc je me suis dit, bon bah ça va, le sketch, les Corses l'apprécient, ma famille l'avait vu, et puis c'est vraiment... Puis quand on voit bien que le sketch, c'est un Corse qui l'a écrit et tout, même si je roule, là j'ai vu l'extrait, je roule trop les airs par rapport à mon oncle qui lui les avalait les airs. C'est pas facile à imiter un air qui s'avale. Corse, tu vois, tu dis comme ça. Enfin, voilà, c'est ça, il est... Bon bref, et donc du coup, après le théâtre de Bastia, c'était... Ouais, ça a bien marché, quoi. Il y avait carrément un type qui avait une banderole avec une réplique du sketch, quoi. Je trouvais ça hallucinant, je trouvais ça génial. Mais vous ne faites pas que ça, vous faites d'autres sketchs. On en écoute un autre, qui a un autre succès, vraiment qui est pas mal du tout.
qui me plaît, moi, en tout cas. Bonjour monsieur. Comment? Évidemment que je suis une pute. J'ai l'air de quoi? D'un cosmonaute? Qui vous a recommandé mes services? Eh ben c'est bien, ça prouve que le bouche à pipe commence à fonctionner. C'est 100 € la fellation, 200 €, je te la mâche comme un malabar, 300 €, je te l'attrape, je te fais 8 nœuds, j'en fais un petit chien, ça fera rire tes enfants. Et ça continue comme ça, et ça continue. Ça, c'est un sketch aussi pareil, inspiré de faits réels à chaque fois. Ouais. Alors ça, à la base, l'idée vient d'un mec qui s'appelait le Gros Lolo merde, c'était où? À l'île de Saint-Martin, dans un festival. Et il donnait son menu comme ça. Il disait le menu aux gens. Aujourd'hui, nous avons l'escalope de veau. Alors comment je la fais, l'escalope de veau? L'escalope de veau, je la prends, je la cuis, je la recuis, machin. Et ça me faisait mourir de rire. Et à chaque fois que quelqu'un riait, il faisait « Toi, tu vas fermer ta gueule parce qu'il faut que je recommence. » Et il recommençait à chaque fois, quoi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça avec une prostituée. Et en même temps, l'idée, surtout, c'était de me dire qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens deviennent fous. Ils savent plus. Il y a des déviances qui sortent de tous les côtés parce qu'il y a trop de choses. Et j'imaginais un type qui a une prostituée qui, à force d'avoir des clients, a fait un menu incroyable à la hauteur de la folie. Ce qui est intéressant avec votre humour, c'est qu'on ne l'a pas entendu ailleurs. Et ça, je sais que c'est presque une névrose chez vous. Quand vous créez un spectacle, quand vous créez un sketch, vous faites vraiment très attention à ce qu'il n'ait pas été fait par ailleurs. Voilà, ouais. Bah oui. Alors, il peut y avoir l'effet inverse où on est là, on est freiné parce qu'on ne trouve pas d'idées, parce que à force d'être trop original, des fois, c'est ce que je disais aussi à un moment, je voulais créer un spectacle et sortir des sentiers battus, et j'étais tellement sorti que j'ai rencontré que des spectateurs égarés. C'était un peu ça, quoi, le truc. Donc oui, mais encore maintenant, quand je cherche une vanne, je regarde sur Internet si quelqu'un l'a pas sorti avant, sinon je l'enlève. Contrairement à certains de mes collègues parisiens qui, eux, volent aux États-Unis. Voilà. On parle pas de Thomas Sisley, donc. Non, on va pas parler de Thomas Sisley ni de Michel Leb, d'ailleurs. On va essayer d'éviter. Eh ben, on va continuer de parler dans une autre pièce, si vous le Allez, voulez bien, de votre carrière actuellement. Allez, venez. Et d'autres choses, encore d'autres surprises. Venez avec moi. Allez, Tano, on est dans la dernière pièce. Ouais. C'est le succès. Mais vous savez à quoi on mesure le succès en Corse? Non. On mesure le succès à ça. Ouais, la classe. Quand il y a Imouvri qui envoie des textos, qu'est-ce qu'il vous envoie là? Alors, donc, il y a écrit « Bonjour, cher Tano, on adore tes vocalises à Prest ou JF et Imouvrini. » Alors moi, j'ai reçu ça, je fais « Tiens, qu'est-ce que c'est ce texto ?» Donc je dis ça à ma mère, et ma mère, elle fait « Mais c'est Jean-François Bernardini ?» Je fais « Mais c'est qui Jean-François Bernardini ?» Elle fait « Le chanteur d'Imouvrini. » Je dis « Imouvrini, je connais. » Je fais « Putain, mais c'est pas possible et tout. » J'étais hyper content. Donc c'est les Baudins, en fait, un duo d'humoristes qui leur a filé mon numéro parce qu'ils se sont rencontrés et tout ça. Et donc voilà, c'est Imouvrini qui m'envoie un texto, qui est fan du sketch, quoi. Ça fait le truc label rouge. Label, oui, parce que vous les avez recroisés d'ailleurs à l'aéroport un jour par hasard. Hein. Ah oui, ça c'était ouf, quoi. Ça c'était à l'aéroport. Et en fait, j'entends oh, c'est Tano, machin. Et je me tourne, donc ils étaient là. Donc pareil, j'étais hyper content. Et je crois que oui, c'est lui qui m'a donné un morceau de myrte qu'il a arraché de son jardin. Il a ouvert sa valise, il me fait tiens, moi quand je m'en vais, je prends toujours ça, tiens, je te le donne. Donc il m'a donné ça, je l'ai encore chez moi, quoi. Un morceau de myrte à Orly-Ouest. Et donc ils vont être des fidèles spectateurs de ça, de votre nouveau spectacle. Ah ouais, ça c'est le nouveau spectacle. Idiot Sapiens. Idiot Sapiens. Qu'est-ce qui évolue maintenant? J'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, c'est qu'on a vu que vous faisiez des sketchs. Il y avait un sketch, puis on faisait une pause, et puis un autre sketch, une pause. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que vous allez sur une autre veine. Oui, tout est lié. Il n'y a plus de noir, mais ça fait déjà un moment que j'ai enlevé les noirs, les débuts, les fins, les personnages. Les noirs, c'est les pauses, hein. Oui, les pauses, oui, évidemment. On ne commence pas à faire d'amalgame. Et donc, c'est un stand-up, quoi. Tout est lié, c'est très social. J'aborde beaucoup de sujets de société, de l'actu. Il y a beaucoup d'actu, mais ce n'est pas de l'actu fraîche, de l'actu qui reste dans le temps. Je parle des Femen, je parle de la communauté LGBT, le communautarisme
des minorités sexuelles, il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà, je m'amuse beaucoup. Il a commencé ce spectacle et vous allez partir sur toute la France comme d'habitude et pour finir à Paris. C'est comme ça qu'on rôde d'abord en province et on finit à Paris. Ouais, on rôde beaucoup. Après, ça fonctionne déjà bien, quoi. Après, c'est pas, je dis pas ça pour, c'est pas que j'ai pas besoin de le rôder, hein, mais j'ai des dates, à droite à gauche et je suis vraiment content parce que je m'amuse beaucoup plus qu'avant, quoi. Voilà, parce que rôder un spectacle, c'est quelque chose. Quand on est humoriste, il faut s'attendre à quelques blancs des fois. On se forge une carapace quand même, hein, parce que ça ne fait pas rire systématiquement. Le truc, c'est que voilà, c'est pas une science exacte, donc le vrai patron dans ce métier, c'est les gens. Et on a beau tester des trucs sur nos amis, sur ma copine et machin, il y a un moment où il faut aller vraiment les tester sur scène. Et c'est le public qui raccorde tout, qui met tout bien en place, qui fixe les choses en fait. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et un public, d'ailleurs, c'est pas des personnes. Un public, c'est... Un public, c'est souvent une personne. Ouais. Et ça, c'est marrant. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, ça peut être une personne qui rit intérieurement, qui jubile sans ouvrir la bouche. Ça peut être des gens très exubérants. Ça peut être quelqu'un qui rit pas, mais qui s'amuse. Et les salles, on les ressent vraiment comme ça, quoi. Alors, 9 fois sur 10, ça rit. Et puis, des fois, on tombe sur des gens, il faut aller un peu les chercher. C'est plus difficile. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand votre rêve de petit, c'était de faire du cinéma. Vous avez tenté la Fémis, et puis la Fémis, c'est la grande... Je n'ai pas tenté la Fémis. Hein. C'est mon père, qui était un grand chirurgien, qui m'a dit, si tu veux faire du cinéma, il faut que tu fasses comme moi. Il faut que tu réussisses tous les examens, il faut que tu fasses la Fémis. J'ai dit, oui, mais comme à l'époque, j'étais un gros branleur. Pas de Fémis. Ça n'a pas trop changé, mais bon, il s'est passé des choses. Donc non, je n'ai pas fait la Fémis. Donc, vous vouliez faire la Fémis, et du coup, vous avez fait ça aussi. À Strasbourg, nous avons rencontré Jean-Claude et Jamila, qui à travers leur histoire d'amour ont su combattre les préjugés et faire triompher leurs différences malgré le regard des autres. Ils avaient tout pour ne pas se rencontrer, ils sont pourtant devenus inséparables. Jean-Claude et Jamila, ou quand l'amour devient une merveilleuse leçon de tolérance. Donc Jamila, vous êtes salafiste? Oui, je suis salafiste, intégriste, rigoriste, mais je ne mélange pas avec les sentiments. Et vous, Jean-Claude? Moi, je suis naturiste, oui. Et ça continue comme ça. C'est génial, ça. Ça, c'est exclusivement pour Internet. Ouais, ça, c'est un truc. C'est des trucs. Ça, j'avais fait ça. C'est l'idée de Thomas Gaudin, avec qui j'écrivais avant. Et ça a vraiment cartonné. C'est une super idée, C'est très drôle, mais il y a vos envies de cinéma toujours. Oui, non, mais c'est sûr que ça reste il y a des gens qui me reconnaissent pas là. Hein. Souvent, je dis, vous allez voir le costume, il est incroyable et tout ça. Mais oui, c'est évidemment au-delà du côté pastiche machin. J'ai envie d'être comédien, c'est sûr. Et de faire j'ai entendu dire qu'un film même en Corse. J'ai une idée de truc, mais j'ai pas le droit d'en parler. On ne parle pas. Sinon, on va me voler l'idée. D'accord, mais on a bien compris que vous aimez donc le cinéma et le jazz aussi, très jazz. Et regardez ce que ça donne aussi quand on aime le jazz. 11h15, t'es encore dans ton plumard. On te réveille, un grand coup de gyrophare. Lui c'est Francky, moi c'est Bernard. Même ma mère m'appelle connard. À partir des pervenches, y'a vraiment pas grand chose qui me branche. J'aime beaucoup Clint Eastwood, il préfère Steven Seagal. Mais on s'entend vraiment très bien quand il s'agit de mettre des mandales. Grâce à nous, tu pars en vacances à Fleury-Mérogis. Je t'enverrai une carte postale de ma villa de Nice. Gros carton ça, gros carton sur ça Internet. Ça a vraiment bien marché. Mais ça, pareil, c'est encore une idée. Il était là à gauche de Thomas Gaudin. Et du coup, ça m'a ouvert d'autres portes. C'est grâce à ça que j'ai fini dans Commissariat Central, donc la série. Donc voilà, quoi. C'est parce qu'elle est là, figurez-vous. Pour l'écran final, c'est ça. C'est grâce à ce sketch-là que vous débarquez sur Commissariat Central. Ouais, carrément, parce que ça, en fait, j'ai fait ça avec aussi mes amis musiciens, Franck Rougier et Fabien Chénier. On a fait la musique et tout ça. Et Capoff, le producteur de Scène de ménage notamment, m'a appelé, m'a dit « Ah putain, j'ai un truc génial, viens, comme dans les films, quoi. Viens dans mon bureau, les cigares et tout ». J'y croyais pas trop au début, il m'a filé une Bible, petit à petit, il a inclus Bernard et Francky, les personnages dedans, et après c'est eux qui ont développé des personnages, donc Francky c'est lui. Et puis au-delà de ça, c'est que il y a
Il y a Vini, Julie, Ouais, mais Wally, au- Nadia. Au-delà de ça, et- c'est que la première saison n'a pas trop marché quand même, Tano. Faut l'avouer. Et là, vous avez tourné une deuxième saison. Ouais. Ce qui aurait pu être un tremplin, ça va le devenir ou pas? Ça l'est Bah, pas trop. la première saison, c'est pas qu'elle a pas marché, parce qu'elle a bien marché. Une fois qu'on a eu la bonne case le samedi, on faisait 2 millions en moyenne et tout ça. Elle a vraiment bien marché. Bon, on va vous attendre avec impatience, même si vous êtes sur le créneau du 20h. Non, c'est entre 20h et 20h30 ou pas? Bah, je pense. Oui, non, c'est après le journal de 20h, donc voilà. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on va être en concurrence. Bah, Bon, tant qu'on est peut-être, amis, ouais. on se fait un selfie. bah oui, encore carrément, quelques carrément. semaines. Ça a été un plaisir de vous Bah, retrouver, c'est vraiment. moi, merci beaucoup. Hein. D'abord, vous génial. souriez. Voilà, et après, on se dit au revoir. Merci, Tano. Merci à toi. Ça a été un véritable plaisir. Je croise les doigts pour la chaîne concurrente et puis pour la continuation pour Rito Sapiens. Et à ça bientôt marche. sur une page de surf. Je te regarderai surfer, moi, hein, par contre, hein, parce que moi, le surf, c'est pas trop mon truc. Hein. Il faut s'y mettre. Il paraît. Ciao. Quand même. ciao, c'est par là. Au revoir.